C'est qui sont au mal ne reste pas au mal. Chauffer par ici aujourd'hui. Oui, dans la vie on dit tu sais qui peut te frapper mais tu ne sais pas qui peut te tuer. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis car la vie est pleine de surprises et de rebondissements. D'autant plus que quand tu as quelqu'un pour laver ton dos, famille, profite pour laver ton ventre. Oui, c'est sur cette phrase que l'on me citait hier que je vous souhaite la bienvenue au Mac 12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Mac 12h, merci de rester des Mac 12h intellectuels, des Mac 12h amoureux, des Mac 12h consciencieux, mais des Mac 12h surtout fous, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Mais c'est incroyable, je comprends pas dans quelle nostalgie est-ce que tu nous plonges en ce midi, mais le son. Protestant baptiste, ils se promènent pour prêcher. Ouais, ça nous rappelle des années 90 pour nous qui avons vécu. J'imagine un peu le cas des go comme Oprah. Je sais pas, est-ce que tu as connu ça? Bien sûr, j'ai connu ça. Ah ouais? Tu veux dire? Tu as connu, mais après la sortie, après que ce soit démodé, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est d'avoir pu danser sur ça, en fait. Donc, c'est tout. Parce qu'il y en a plein qui nous regardent aujourd'hui, mais qui savent même pas, qui connaissent même pas cette musique. On respecte les gens qui ont vécu. On a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Ouais, en effet. Non, mais à cette époque-là, franchement, il faut respecter. Ouais. Il est, tu danses, tu traces. En fait, c'était l'inspiration. Quand tu écoutais le son même là, ça te pénètre. À l'époque de gros l'argent. 25. On est dans le tu vois, c'est gros. Tu dis, il n'y a pas l'argent là. On te donne 50, 100 francs, ça prend pas. Mais toi, tu n'as pas gros l'argent. 25. Il faut respecter. Justement, parmi les pièces, justement, c'est 25 qui est gros. Donc, c'est une pièce grosse. Donc, on dit, voilà, gros l'argent là. C'est ça, on veut. Même si c'est 100 francs ou 50, non, c'est pas gros. Il faut donner gros l'argent. Un gros coucou, un gros big up à Yodé et Siro, vraiment qui nous ont fait danser depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Suchocs jusqu'à Yodé et Siro. Moi j'ai vraiment kiffé, je kiffe jusqu'à présent encore ce duo là. Et c'était juste pour un échauffement, un petit tout nous mettre en jambe parce que je sens que ce jeudi là, on n'est pas trop inspiré. Donc j'espère que vous a mis le plein pied dans l'ambiance, d'autant plus que le week-end commence à demain. Allez, cette émission se veut aussi musicale, so on démarre avec ceci. Water
des titres qui figurent sur son dernier album et qui est sorti d'ailleurs samedi passé. Bon, comme mon moré est un peu arrivé, je peux me permettre d'expliquer cette chanson. Voilà. Il y a un souci, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de souci. On a confiance. Merci beaucoup. Alors, Nissa là parle des personnes, je crois, hypocrites, des personnes au double visage, à la double face. C'est-à-dire, devant toi, ils sourient, pas derrière, ils te font des messes basses, des coups bas, tout ça. Je dis, mon moré est arrivé, je peux me permettre de pas la quand même. Very good. Félicitations. Ah, c'est grave. Alors, au menu aujourd'hui, nous avons l'assiette du mag, l'instant invité, la culture art. Et parlons de la culture art, famille, les 12 heures passées de 6 minutes. So, c'est parti. Dans la culture art aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un festival, l'un des meilleurs d'ailleurs, n'est-ce pas, Jacqueline? Oui, c'est vrai. Bonne arrivée dans culture art. Aujourd'hui, nous prenons la route de Dédougou, dans la boucle du Mouhoun, à la découverte donc de l'un des meilleurs, justement, l'un des célèbres festivals en ce qui concerne la promotion des masques ici au Burkina et même en Afrique. Il s'agit du Festima, le Festival international des masques et des arts de Dédougou. Eh bien, c'est un événement qui est organisé par une association du nom de Azama, donc entendez par Azama, l'association pour la sauvegarde des masques. Donc cette association a été reconnue officiellement par l'État le 12 avril 1996 et aujourd'hui nous sommes honorés par la présence du secrétaire exécutif lui-même en personne, Monsieur Ki Léonce, que nous souhaitons la bonne arrivée. Bienvenue, Monsieur Kiléonce. Merci, Jacqueline, merci Opa, merci donc pour nous accueillir sur ce plateau. Ça va à Dédougou? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Super. Alors, première question, comment vous nous présentez déjà l'Azama? Et disons que l'association, comme vous l'avez dit, c'est une jeune demoiselle qui est née en 1996 et qui fait son bonhomme de chemin pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse mieux connaître les masques. Parce que qui parle de masques parle d'une richesse, une grande richesse culturelle de l'Afrique, mais que nous avons jeté, j'allais dire, dans les poubelles. Et l'association donc a pris son bâton de pèlerin et cherche donc à faire en sorte que tout le monde puisse s'y intéresser et transmettre ce patrimoine. Ok, donc là vous créez l'association et vous décidez de mettre en place donc un grand festival. D'où est venue justement cette idée? C'est-à-dire après l'association, donc vous avez pensé à créer le festival, ou bien c'est quand vous avez eu l'idée de créer le festival que vous avez dit tiens, il faut qu'on passe d'abord par une association? Et disons que lorsqu'on veut organiser certaines activités culturelles, on veut que ces activités aient un porteur qui ait une reconnaissance officielle. Et donc c'est pourquoi il y a un ensemble de jeunes qui étaient à l'époque étudiants et qui se sont dit bon, nous avons l'esprit de promouvoir. Comment est-ce qu'on peut promouvoir en passant par un festival? Et comme il faut donc donner une entité juridique à la chose, donc c'est ce qui a amené donc ces jeunes a créé en 1995 l'association et à lui donner donc l'existence officielle par l'acte donc de l'APN et le 2 avril, comme vous l'avez dit tout de suite, 1996. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont les appréhensions du départ. Lorsque vous avez décidé de créer cet événement, qu'est-ce que les gens ont pensé tout de suite? Est-ce qu'ils étaient réceptifs tout de suite au projet ou il y a eu vraiment des appréhensions, les gens étaient sceptiques? Bon, il y a eu des appréhensions, ça n'a pas été beaucoup aussi facile que ça parce que quand on parle de masques souvent, on peut voir l'aspect ludique où le masque s'exprime, mais au-delà de l'aspect ludique, il y a un aspect culturel qui est là. Exactement. Et beaucoup se disaient, mais pourquoi on va faire la promotion de ce qui est secret et ainsi de suite. Mais comme on le dit, on ne rase pas la tête d'un absent, on ne rase pas la tête de quelqu'un qui n'est pas avec vous. Si nous voulons réellement faire la promotion du masque, il fallait donc qu'on fasse la sensibilisation d'un certain nombre d'acteurs afin que ces derniers donnent l'autorisation donc de pouvoir mener ces activités. D'accord. Et vous avez parlé de sacré, et ça a attiré mon attention d'ailleurs, pour quelque chose de secret, de sacré. Comment vous avez pu réussir et convaincre ces masques-là à venir participer à votre événement?
Et disons que nous avons eu quelques garanties, nous avons dû discuter avec les communautés et dans notre ligne directrice également, nous nous sommes dit une chose. Pour promouvoir, les communautés ne veulent pas que certains aspects soient visibles. Oui. Donc nous nous sommes dit, comme les masques, il y a le côté culturel et il y a le côté cultuel, il nous revenait donc de mettre en avant le côté culturel. C'est pourquoi donc tout ce qu'il y a de profane, les communautés apportent ces aspects au niveau donc du festival pour pouvoir permettre aux gens de les découvrir. Mais ce qui est culturel reste toujours, parce que quand on fait la promotion du patrimoine, il faut toujours respecter la volonté des communautés qui mettent en œuvre ce patrimoine. Puisque quand vous partez à l'encontre, vous contribuez à tuer cela. Donc dans les masques, il y a des aspects qu'on peut voir. Donc on a demandé aux communautés quels sont les aspects que vous voulez que nous montrons, et c'est ces aspects qui nous permettent donc d'organiser le festival et de convier un certain nombre donc de communautés qui viennent montrer la richesse de leur patrimoine. Merci d'avoir terminé ma question en même temps, parce que je me demandais bien avec les interdits des masques, comment ça se gérait. Parce qu'il y a des masques, on sait que les femmes ne les voient pas par contre. On dit non, une femme ne va pas avoir tel masque, sinon elle ne pourra plus enfanter, ou une femme enceinte ne peut pas avoir ce masque-là, ou bien on ne voit pas ce masque-là la nuit, même des hommes, tout ça. Je me demandais bien faire un festival de masques, comment on gère tous ces interdits-là. Voilà, justement, on a envie de poser la question, quels sont les types de masques qu'on retrouve justement au festival? Bon, disons que Asama en 2010 fait une activité, c'est ce qu'on appelle l'inventaire. Cet inventaire a consisté donc à faire une typologie des masques. Et dans la littérature, vous voyez des gens qui vont parler des masques de l'âme, c'est-à-dire les masques qui ont des superstructures, des masques qui sont des masques hommes, ainsi de suite. Ça, c'est le gros français, si je peux m'exprimer de la sorte. Parce que ce n'est pas tous les masques qui ont des têtes visibles comme on les voit. Donc, au niveau de Asama, nous avons essayé de répartir les masques en 5 grands groupes, en partant même du costume, puisque c'est le costume qui est l'élément fondamental du masque. Donc vous avez les masques en feuille. En fait, les masques en feuille dans certaines communautés, ce sont les premiers masques quand on rentre dans la communauté bois, dans la communauté bobo et autres, ce sont des masques super sacrés. Donc vous avez ces masques feuilles, vous avez les masques de fibres, c'est-à-dire qu'on prend que certaines ressources végétales qu'on travaille, qu'on essaie d'éteindre pour pouvoir donc avoir ces costumes. Vous avez les masques d'écorce. Et ce sont donc des espèces végétales également qui ne sont pas aussi affinées que, comment on appelle ça, les fibres. Vous avez les masques de paille et vous avez les masques de tissu. Donc voici les 5 types de masques que nous avons et qui viennent régulièrement au festival. Alors, à part les masques, qu'est-ce qu'on retrouve à un festival des masques et des arts de Dédougou? Et disons que le festival, au tout début, on l'avait créé pour pouvoir conserver le patrimoine donc des masques, parce qu'il y avait beaucoup de cas de vol. Les gens ne s'intéressent pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un se dit, je suis musulman et je ne dois plus aller faire la pratique du masque, je suis chrétien, je ne dois plus aller faire. Donc, il y avait ces cas d'abandon. Au tout début, on voulait amener les gens à s'intéresser au côté culturel. Mais avec le temps, on s'est dit, mais quand on parle de masques, ce n'est pas seulement les communautés, il faut voir d'autres aspects. Donc nous avons commencé à nous intéresser et notamment au monde de la recherche. Donc nous organisons des colloques pour pouvoir débattre de la chose. Nous organisons également des expositions. En fait, ces expositions ont pour but de faire découvrir la diversité et en même temps d'interagir avec des enfants et d'autres acteurs pour pouvoir donc contribuer à mieux faire connaître les masques. Et les masques également, il y a les prestations, mais pendant le festival, nous avons organisé un espace également qu'on appelle Soir au village. L'objectif, c'est de pouvoir promouvoir les danses et les chants du terroir, puisque quand on parle de masques, les gens voient la forme qui est là, alors qu'il y a d'autres aspects qu'on rencontre dans les villages qui contribuent à la culture donc du masque. Donc, c'est voici un certain nombre d'activités que nous organisons plus spécifiquement pendant le festival. D'accord. Alors, en 2020, on était à la 15e édition du festival. Alors jusque-là, depuis le début jusqu'à maintenant, pouvez-vous nous dire quel est l'apport du festival dans le développement socio-culturel de la localité? Bon, disons que le festival est devenu une très grande opportunité économique pour la région, et on s'est rendu compte depuis déjà les années 2000, puisqu'au tout début c'était 1-2 jours. Et rapidement, les gens n'arrivaient vraiment pas à profiter autant qu'ils le souhaitaient. Nous
avons donc glissé et nous avons mis le FESIMA sur une semaine. Pourquoi une semaine? Pour pouvoir permettre au FESIMA de faire tourner l'économie. Et il y a une étude de l'Union européenne qui avait été faite sur l'impact du FESIMA et qui démontrait que 1 franc que nous mettons dans le FESIMA a comme retombée immédiate donc 5 francs pour la commune de Dédougou. Donc, puisque nous sommes autour de 100 000 visiteurs, et vous imaginez ces 100 000 visiteurs qui se déplacent, qui viennent, qui mangent, donc c'est une réelle industrie culturelle que nous avons réussi à mettre en place. Donc, c'est son apport. Et cet apport, du reste, nous a permis d'avoir un prix en Corée du Sud, comme étant donc une bonne expérience qu'il faut vulgariser. Et notre optique, c'est de voir comment est-ce qu'on peut inscrire un jour même le FESIMA sur la liste le registre de bonnes pratiques au niveau de l'UNESCO pour que d'autres communautés puissent s'en inspirer et faire donc du patrimoine un levier du développement. D'accord. Alors UNESCO, Union européenne, pris en Corée, et c'est-à-dire qu'au FESIMA, on retrouve des masques d'ailleurs. Oui, parce que comme j'aime souvent dire aux gens qu'un nom n'indique rien, on a dit festival international, c'est quand on connaît qu'on sait que ça indique quelque chose. Dans le festival international, effectivement, nous ne travaillons pas sur la base des masques africains et burkinabés seulement. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Mali, vous avez le Bénin, vous avez le Togo, vous avez le Sénégal, la Suisse, la Guinée, il y a tous ces pays. Oui, il y a des masques en Suisse également. Et nous sommes en train de travailler avec les Coréens pour voir dans quelle mesure les masques coréens également pourront venir au FESIMA. Alors, on voudrait bien terminer, mais je voudrais qu'on évoque l'un des préjugés. Quand le FESIMA se tient, on dit que oui, ça frappe, ça chicote, il faut faire attention. C'est une période où il ne faut pas aller à Dédougou. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Disons que le FESIMA, c'est comme on l'a dit, c'est un pacte que nous avons signé avec les communautés et ce sont les aspects qui permettent aux gens de découvrir, puisque quand l'image négative telle qu'elle est circulée, ça ne contribue pas à connaître les masques. Sinon, lorsqu'il y a le FESIMA, aucun masque ne touche quelqu'un. Et dans la tradition même, un masque ne touche pas quelqu'un qui ne connaît pas. Donc c'est pour pouvoir faire connaître ces aspects. Un masque qui fouette quelqu'un, c'est soit quelqu'un qui est d'une génération qui est plus jeune que donc les masques, mais qui est un étranger que le masque ne connaît pas, le masque ne portera jamais. Non, en fait, nous avons, c'était pendant les pratiques initiatiques. Il y avait cela, c'était les cas d'endurance. Mais si vous remarquez beaucoup dans certaines communautés, c'est devenu un jouet le fait de fouetter. Vous verrez par exemple dans des villes comme Bobo Dioulasso, les masques poursuivent. Voilà, les gens poursuivent. Donc c'est devenu un jeu et c'est cet aspect que les enfants ont mis en avant. Sinon, ce n'est pas cette violence en tant que telle. La violence, elle est cadrée dans les cadres initiatiques pour amener l'homme à supporter les choses, pour amener l'homme à ne pas pleurer. C'est comme on le dit, un homme ne pleure jamais dans notre communauté. Voilà. Donc voici un peu pourquoi on avait initié cela au tout début. Mais pendant le festival, il n'y a pas du tout ça. Les gens n'ont pas à s'inquiéter. D'accord, merci M. Kiléonce d'être venu. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Azama qui organise donc le festival et avec vous il était question d'aller à la découverte de ce grand festival des masques. À vous chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Allez, l'émission se poursuit, c'est en musique. Décroche pas, je l'écris, elle me répond pas. Pourtant le jour où je l'ai vue, elle était sympa. Je me demande ce qui ne va pas. Je l'appelle, on décroche pas. Je l'écris, elle me répond pas. Pourtant le jour où je l'ai vue, elle était sympa. Je me demande ce qui ne va pas. Jamila, c'est ça son nom. Honnêtement, elle est canon. Mais sans fait de la voir dedans des frissons. Elle est comme ces stars de la télévision. Jamila.
Accepte-moi tel que je suis, bébé, n'écoute pas les ondits. Toi et moi unis, chérie, on pourra s'en sortir. Inne Suba, Inne Wan Binagaba. Kenazaba, Yetelena Jekaura. Baby girl, I love you. Every time I need you, I want to marry you. Baby girl, I love you. I love you. Every time I need you, I want to marry you. Hey, hey. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Je l'écris, elle me répond pas. Dans le jour où je l'ai vue, elle était sympa. Je me demande ce qui ne va pas. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Je l'écris, elle me répond pas. Dans le jour où je l'ai vue, elle était sympa. Je me demande ce qui ne va pas. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? L'on dit souvent qu'à tes résolutions répondra ton succès et ça tombe bien car nos amis du jour sont le fruit des patiences, sont le fruit de la patience et de la persévérance. Talent un peu précoce, mais leurs œuvres font bouger toute l'Afrique. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Amdi Diam de Malem et Whitey. Et on la retrouve maintenant en famille dans l'instant invité. Salut les gars. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Waga va bien? Waga va très bien même. Très bien. Ouais, Je sens, hein. Ils sont tous chauds. Bah ouais. Non, bah non, Whitey, lui, je le sens timide. Bon, non, C'est Oprah qui est timide. Non, c'est la On peut la fête. faire sortir, hein. Non, je pourrais dire que c'est la chaleur de Ouaga qui m'a bombardé dans ces 2 temps-là. C'est vrai que toi tu es burkinabé, mais Oui, je vis, tu mais as je fait vis la au Mali. Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà. Non, mais il fait plus chaud au Mali qu'ici, quand même. Oui, oui, souvent. Quand même. Ah, donc, Bon, faut pas exagérer. Comment les gens, voilà. ici. Non, c'est pas le grave parce que ici, depuis que je suis là, bon, je suis toujours en mouvement, donc voilà. Donc, C'est ce qui fait. D'accord. Et Amdi, c'est pareil aussi pour toi. T'es là aussi Bah pour une écoute, promo, moi tout chez ça. moi c'est le Sahel, hein, c'est... Lui il est nigérien. Bah ouais, du coup c'est... Là-bas il fait encore plus chaud aussi que clair, que quoi. à Donc, Ouaga. genre, tu as un petit Paris, genre, façon. Non, même pas. C'est à peu près la même chose quand même. Non, mais les gars, dites-moi. Mais quelque franchement, chose. je kiffe. Moi, je trouve que Ouaga, Qu'est-ce qu'il c'est... fait? Est-ce que tu as mangé le poulet flambé? Pas encore, tu vas me faire manger ça. Le RSP. Risque Risque de de la poulet. Bah c'est l'occasion de me faire profiter. Non, après l'émission, ça passe. Alors, les gars, moi, je veux savoir un truc. Comment vous faites pour rester si petit, c'est-à-dire si humble, avoir la tête sur les épaules, malgré tout le succès? Amdi, toi, on sait que tu es la star du Niger, tu vois? Actuellement, en tout cas. Actuellement, c'est toi la star, les filles écoutent ça. Tu vois, comment vous faites pour rester aussi calme, serein, petit, humble, tout ça? Bah écoutez, moi je pense que quand l'objectif il est énorme, tu peux pas sauter quoi, vouloir crier ton nom partout, il faut aller pas à pas, le meilleur reste à venir quoi. Moi je suis là, c'est pour conquérir l'Afrique, donc j'ai pas à me vanter ou à vouloir bomber ma poitrine. C'est que sur mon travail, voilà, c'est que sur mon travail va le prouver quoi. Ah non, petit succès seulement devenir Yakuba. Petit succès seulement on peut plus nous attraper. On s'en fout de... ouais, je vais bien. Ça va? Ça va. Super bien. Ouais. Avec l'expérience de culture, c'est-à-dire, vu que tu étais burkinabé mais tu vis au Mali, comment tu arrives, je sais pas comment expliquer. Tu as testé un peu la culture malienne, tu as testé un peu le showbiz burkinabé, tout ça. Si tu devais tirer une conclusion de ces deux, on va dire quoi, ces deux milieux. Je dirais que c'est pareil. C'est pareil, c'est un peu, je dirais pareil. C'est pareil. C'est aussi mafieux que Mali, que nous au Mali. Au Mali, Burkina, On dit que notre milieu là c'est mafieux, hein, le showbiz. Non, c'est pareil, c'est pareil. Les avantages et les difficultés, je dirais c'est pareil. D'accord. Voilà, c'est le showbiz, donc ce qu'on trouve au Mali, bon, bizarrement on trouve ça ici aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de producteur aussi au Mali? Parce qu'ici c'est le mal actuellement. Ils disent qu'il n'y a pas de producteur. Au Mali aussi, c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit parce que les producteurs deviennent un peu rares. Voilà, mais bon,
malgré tout, il y a quelques-uns. Il y a quelques-uns. Il y a tout de même des mécènes comme le roi 12-12 qui accompagnent, qui injectent de l'argent. Oui. Surtout avec Sidi. Oui, surtout au Mali. Bon, au Mali, en tout cas, il y a bon, ça va. Mécènes. Ouais. Au passage, c'est quoi? C'est de l'autoprod ou il y a des maisons de prod qui vous accompagnent? Moi, personnellement, c'est l'autoproduction. Moi, j'ai un coproducteur avec lequel je suis ici même à Ouaga. C'est un Nigérien, il s'appelle Slimby. Sa boîte de prod, c'est Media 83. C'est un réalisateur et un arrangeur. C'est d'ailleurs lui qui arrange mes sons. D'accord. Et qui fait aussi mes vidéos. Lui, c'est un mille en un seul gars. Il bien ça. Voilà. Et c'est aussi un artiste. Un artiste. Ouais. Peut-être que vous allez le découvrir prochainement. D'accord. Chez nous, on dit, bon, dans le domaine, on dit que le premier salaire d'un artiste, ce sont les applaudissements. Hein, les gars? Je n'aime pas ça. Non, j'ai pas aimé. Non, ouais, j'ai compris. Non, tout le monde, on vous applaudit beaucoup. Hein. On vous applaudit. Souvent, même, je dis aussi, aimez applaudir pour que vous applaudissez pas. Au moment où vous avez la chance, on vous applaudit, tout ça. Ouais. So, c'est quoi la recette du secret, la recette de la réussite, tout ça? Bon, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail, c'est tout. Mais moi, travail chaque matin, ça ne prend pas. Non, travail. Il y a des gens ici qui chantent chaque jour, ils disent ça ne prend pas. Alors, souvent, c'est pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat, donc voilà. C'est pas dans l'immédiat, là, c'est une expérience que tu as vécue. Tu es parti au Mali comme mécanicien, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Comment tu arrives à la musique? Bon, d'abord, depuis l'enfance, mon rêve, c'était de chanter. Voilà, donc, mais bon, à côté, j'ai eu des gens qui m'ont fait savoir, écoute, la musique, pour pouvoir mieux évoluer, il faut vraiment être à 50% indépendant. Donc, il faut essayer, au début, il faut vraiment avoir quelque chose avant de te lancer. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Donc, c'est ce qui m'a mené à prendre un métier. D'accord. Voilà. Et après s'être lancé, comment est-ce que tu es parvenu à gérer le domaine mécanicien et aussi le domaine musical? Parce que c'est deux domaines vraiment très différents. Comment est-ce que tu as pu concilier les deux? Bon, puisque je suis allé au Mali, bon, puisque j'ai un grand frère qui était là-bas déjà il y a longtemps. D'accord. Donc c'est avec lui que j'ai commencé. Voilà, donc c'est en 2012 je suis allé. En 2013-2014, j'ai vu que au Mali, j'avais beaucoup de chances de pouvoir réaliser mon rêve. Voilà, parce que là-bas, je travaillais déjà, donc avec les petites recettes que je gagnais de gauche à droite, je pouvais financer mes projets. Voilà, au niveau des studios, donc c'est comme ça. Donc ça posait vraiment pas de problème? Non, ça posait pas de problème parce que dans la journée, je suis au garage. Voilà, et après, dans la soirée, je me lave et je me... Voilà. Sinon, un plan B de carrière, c'est-à-dire hormis la musique, est-ce que tu fais autre chose? Par contre, moi je fais l'accompagnement artistique. Je suis directeur artistique de plusieurs artistes déjà de mon pays et j'accompagne aussi dans la communication des artistes. C'est-à-dire quand un artiste sort son projet, souvent il fait appel à moi, je l'aide dans la promotion et c'est comme ça que j'évolue en tout cas chez moi. En fait, ton collègue c'est Jacken en fait. Tranquille. Fait de l'accompagnement. Ouais, c'est clair quoi. Et sinon, comment tu tombes dans le puits musical? Franchement... Tu as commencé comme mécanicien aussi? Non, même pas. Tu chantais un peu dans la douche et puis ton frère t'a dit est-ce que tu as tué? Peut-être les parents me mettaient déjà musique. Non, même pas, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, moi, c'est assez compliqué parce que je viens d'une famille de marabouts, du coup c'est assez compliqué, mais j'avais un truc en fait, au fond de moi vraiment, j'avais ce petit truc là, ce petit don là, et j'étais le rebelle de la famille en fait. Ah d'accord. Voilà, j'étais le Benjamin et c'était, déjà ça me favorisait quoi, et par la suite, voilà, j'ai fait 1-2 scènes, après c'était les enregistrements en cachette, ça a continué petit à petit en tout cas jusqu'à ce que j'ai sorti la tête sous l'eau quoi. Et au départ c'était de la musique aussi comme française? Non, au départ c'était en langue en fait, même là je valorise plus la langue que le français. Là je suis en promo en fait, c'est pourquoi je mets plutôt en avant les chansons où les gens pourront me comprendre. Ok, d'accord. Voilà. Mais tu parlais de conservateurs tout à l'heure. On sait que le Niger c'est un pays très islamique. Justement. Et de fait que quand on parle de musique moderne, est-ce que c'est bien perçu?
Bah ouais, ça après tout c'est l'Afrique quoi. Moi je trouve que quel qu'en soit le pays, bah il faut aller d'abord pour voir. Les artistes au Niger, il y a pas mal d'artistes qui arrivent à survivre en fait de leur musique. Après il faut juste pousser quoi. D'accord. C'est que sûr, les gens, ils ont leur façon de concevoir les choses, mais c'est pas une fin en soi en fait. C'est pas la raison qui doit nous empêcher de pousser, de vouloir aller de l'avant. Ok. Est-ce que moi j'aimerais savoir, puisque tout de suite même tu parlais du fait de pousser. Voilà. Donc on sait aussi ici, parce que nous on a fait des recherches, on sait que lors de la sortie de ton album, tu as fait un guichet fermé du côté de la Maison des Jeunes et de la Culture de Niamey. Quelle était la stratégie de communication mise en place? Parce que comme Jacques le disait, avec un pays assez conservateur, quelles étaient ces stratégies spécialement initiées, minutieusement préparées pour avoir ce grand nombre de personnes? D'accord. J'ai des collaborateurs en fait qui interviennent aussi dans le domaine de l'événementiel. Le nom du comité c'est EJDC. Voilà, donc c'est des amis à moi, c'est des jeunes aussi qui sont très influents et qui arrivent à toucher la jeunesse. Parce que eux, leur stratégie, c'est plutôt les élèves, les scolaires. Donc, on a vraiment approché ces jeunes-là. Parce que à une semaine de mon concert, moi déjà, j'étais en tournée en fait. Donc, quand j'étais rentré, déjà, ils ont fait le plus gros boulot. Ce que j'ai à faire, c'était juste m'afficher, dire aux gens que voilà, je confirme la date. Et déjà, je faisais ça sur les réseaux sociaux. Donc, d'une part, j'étais un peu éclipsé. Ça a favorisé le truc parce que déjà, il faut créer du buzz autour de l'artiste, il faut travailler l'image de l'artiste. Et c'est tout ça qui fait le truc, quoi. Parce que quand on te voit traîner, par exemple, dans les rues, les gens, ils n'auront même pas envie de venir voir ton spectacle. D'accord. Parce qu'on a des concerts gratuits tous les soirs à ton carrefour. Puisqu'on parle de concert, là, ce qu'on a constaté à ton concert, il y a eu beaucoup d'artistes étrangers aussi. On a cru voir Suspect 95 sur l'affiche, tout ça. Mais on n'a pas vu d'artistes burkinabés. Ça, on n'en a pas aimé. Nous, on est reculés. Comme ça qu'elle le dit, on a des talents. C'est calme. Non, on a vu beaucoup de personnes ne pas arriver sur nous. On n'a rien senti. Je vais parler, non? D'accord. Voilà, tranquille. Le Burkina, c'est le premier pays que moi j'ai choisi pour commencer ma promo. Ça veut dire que j'ai de l'estime pour ce pays. Et ma femme, je pense qu'elle va être burkina. Donc, non, même pas. Loin de là. Il dit que sa femme risque de sortir du Burkina. Il bosse là sur ma page. Et puis on va gérer ça. Mais elle est featuring, parce qu'il est featuring. Ouais, je suis là pour ça en réalité. Je suis là pour ça. Je vais faire un son et une vidéo avec un artiste d'ici, plaise à Dieu. Tu peux avoir le nom des gens. Non. Il faut savoir. Non. Tu l'as sorti. Il faut donner l'exclu quand même. Non, t'inquiète, tu verras. D'accord. C'est question, c'est une promesse. C'est plus nous, on va deviner. Ouais, mais quand même, c'est une promesse. Je ferai un son, une vidéo avec des artistes d'ici. D'ici quoi? L'ancienne génération, la nouvelle génération? La nouvelle génération pour le moment. Pour le moment. Ouais. C'est quoi? Il est dans le rap, il fait de la faux rap? Je sais pas trop. Les gars, je vite la question. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, sinon, Walti, tu sais, être passionné ne veut pas dire que tu es bon chanteur, mais tu es bon dans le domaine. Comment s'est fait ton éducation musicale? Comment tu as appris à chanter, à devenir aussi bon? Parce que franchement, pour être bon, tu l'es franchement. Bon, je dirais que moi j'ai pas eu la chance d'aller à l'école de musique. J'ai pas eu la chance vraiment de fréquenter des artistes. Mais bon, vous savez, je suis fréquentais les clés. Voilà, au départ en tout cas. Jack est toujours là. Bon, la chose c'est que je suis né dans un pays de musique, si je peux le dire. Oui, c'est la Côte d'Ivoire, donc voilà, c'est là-bas, je pourrais dire, on dirait c'est là-bas que j'ai pris le virus, quoi. Donc tu as appris à chanter dans ta douche, quand tu vissais les pneus, tu vois tout ça? Oui, c'est comme ça, parce que, bon, les textes, je les écrivais dans la tête, parce que j'avais pas le temps de m'asseoir et puis écrire. Voilà, donc en étant au boulot, sur ma moto, donc j'essaie de tisser. Comment ça se passe, dis-moi? Tu arrives au studio avec un truc, tu dis, hé! Arrangeur, mets-moi un truc là, on va chanter dessus ou bien. Bon voilà, écoute le test, parce que ça donne. Aminata, et puis lui-même il crée l'instru. Ouais, je me regarde, mais c'est quelle fois que j'ai en face de nous comme animatrice.
Bon, disons que je suis arrivé à Bamako, j'ai eu la chance de rencontrer un ami là qui est arrangeur. Lui, il m'a beaucoup compris parce que arrivé, je l'ai fait savoir, bon, j'aime beaucoup la musique, c'est vrai, mais j'ai jamais eu la chance vraiment de fréquenter studio, voilà. Bon, mais il m'a beaucoup compris, il m'a dit, il n'y a pas de problème, comme tu m'as dit la vérité, je vais t'accompagner. Et c'est comme ça, j'ai beaucoup appris avec lui. En studio, j'ai appris à respecter le temps, c'est-à-dire à respecter la gamme, tout ça. Il m'a beaucoup appris, quoi. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir un peu le niveau. Ok, donc en parlant de titres ici, moi j'aimerais revenir un peu sur le single Anita. Ouais. Parce qu'on aurait appris que c'est issu un peu de votre vécu. Voilà, oui, c'était quelque chose que vous avez vécu. Il y a eu un goulet, il y a eu quelque chose, bien c'était une histoire d'amour un peu trop intense. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire de l'écriture de cette chanson-là? Oui, sans faute. Je dirais que l'histoire avec Anita, c'est moi quand j'étais au garage. Parce que, voilà, chaque matin, j'étais chargé de me lever le matin, aller ouvrir le garage et nettoyer un peu. Donc chaque matin quand je partais, je finissais de nettoyer à l'intérieur, j'ouvrais le garage et bon, je ne pouvais plus repartir à la maison, donc je m'asseyais juste en face du garage. Et chaque matin, je voyais une fille passer, bien géante, longue jambe. Chaque matin qu'il faut filer. Donc bon, j'ai dit, écoute, faut qu'un jour j'essaie de m'adresser à la jeune fille là. Bon, puis en ce moment aussi, bon, j'étais un peu, voilà. On n'était pas dans la même catégorie. Voilà, donc avec mes habits sales dans un garage. Coincé dans mon coin, mais j'avais quand même l'envie d'aller dire quelque chose. Donc un jour, bon, paf, j'ai pris le courage et puis m'adresser, voilà, à la jeune fille. Mais malheureusement, l'histoire n'a pas été tellement longue parce que elle était juste là pour ses études, parce que notre garage faisait face à un établissement. Voilà, donc quelques années après, bon, j'ai plus eu ces nouvelles. Mais tu as tenu quand même à faire sortir un son pour elle. Et Anita, c'est son réel prénom ou tu as donné juste un prénom comme ça? Non, c'est son surnom. Son surnom? Oui. Et en vrai, ça s'appelle comment? Konaté Abiba. Abiba. Konaté Abiba. Voilà. Sache que notre artiste ici présent, Weti, t'a dédié une chanson exclusivement. Donc, si tu nous suis, tu es dans le monde entier et que tu nous suis, sache que cette chanson t'est dédiée. Si tu es marié, que tu peux, bon, faut pas laisser ton mari, mais si tu es encore dans une de go et gars, laisse le gars et puis reviens. Peut-être que ça va inspirer en fait deuxième single, gars, c'est toi. Alors, sinon, toi, Amdi, tu étais dans un groupe et tu as fait fausse route. Bon, pas que tu as fait fausse route, tu as changé de direction. C'est quoi? Pourquoi cette optique? Pourquoi ce choix de solo? Parce que je me sens assez prêt en fait pour affronter une carrière solo. Et je sais que des gens attendent quoi. Amdi dit la vérité, c'est l'argent là, tu ne voulais plus partager. Quand il y a 100 francs, on doit partager 5 personnes, c'est bizarre. Toi seul. Et quand c'est toi seul dans la salle. Par contre, moi jusque-là, j'arrive à faire appel à des gens pour faire des collaborations. Parce que récemment, j'avais fait appel à des amis, à des potes à moi déjà qui étaient aussi en train de franchir les étapes. Donc on a fait des trucs ensemble, on a fait un album d'ailleurs qui n'est pas encore officiel, mais on a quand même enregistré l'album et on a commencé la promo. Et la team c'est New Generation. J'ai stoppé mes projets pour faire le projet donc. D'accord. Et parlons de projet, mais à quand la prochaine édition de Ma Voix pour l'égalité des filles? Très bientôt. Très bientôt. Ouais. Super. Alors, des thèmes tels que le sida, l'égalité des filles, et j'en passe, voilà. Ce sont des thèmes juste pour le business ou c'est vraiment des causes que vous ressentez vraiment, pour lesquelles vous devez vous battre? Ou bien c'est parce qu'il y a l'UNESCO derrière. Tu vois un peu le truc quoi. Ou bien il y a des ONG qui soutiennent. Après tu peux pas chanter ces thèmes en réalité, c'est pas les thèmes qu'on chante juste pour le business. Après faut visiter il faut visiter l'écriture. Ça vient du cœur, ça vient du fond du cœur. On peut pas chanter toutes ces choses là juste parce qu'on a envie d'avoir des sous. Voilà, d'une part c'est aussi parce qu'on a envie de véhiculer des messages, c'est parce qu'on a envie de défendre certaines causes. Voilà. D'accord. Amdi, Weti, pardon, toi avec toi on a retrouvé le sida sur ton album, je ne me trompe pas? Oui. C'est quoi? C'est pour le business aussi ou bien c'est une cause que tu ressens?
Vraiment, c'est une cause. Parce que moi que j'écrivais la chanson Sida, bon, je savais pas que dans le showbiz on pouvait avoir même de l'argent comme ça. Voilà. Ça paye. Bon, non, je ne pourrais pas dire que ce n'a pas payé. Parce que déjà, si je suis là, déjà même, c'est déjà énorme. Oui. Voilà. Donc, c'était ma contribution. Mais l'inspiration d'une chanson comme Sida, où est venue l'inspiration? Bon, l'inspiration est que, vous savez, à l'école, de temps en temps, les agents de santé passaient pour nous sensibiliser voilà, sur ces maladies et autres. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Puisque j'ai la chance maintenant de me faire écouter, apporter une pierre à l'édifice. Voilà, donc vous savez, cette fait des sensibilisations, la façon les garçons aimaient le coup là. Surtout la battue, on doit faire presser le port du préservatif là. Non, mais ils étaient concentrés comme ça. Surtout en troisième. Il y en a qui tiraient pas les cours. Hein. Ça le sait vous comprendre, non? Tirer quoi. Toute la classe était là. En tout cas, les gars, sûrement, je vous souhaite bonne chance pour la suite. On a une coutume. Hein. Nous, on aime voler, comme on le dit ici, on aime voler vos unités. C'est-à-dire qu'on va faire un petit acapella entre nous. On va susciter l'envie aux gens de partir revisiter vos titres ou de partir découvrir vos titres. C'est bon? Bon, on commence par qui commence le show? Tac, tac, tac. Écoutez, c'est comme vous voulez. Bon, on va commencer par chez nous d'abord. On dit la chaque bien nous donner comment chez nous. Vous voyez, non? Donc, Whitey, tu donnes le beat et puis par la suite, Amti va terminer. C'est une sorte de titi sur ce plateau aujourd'hui. C'est les ti. D'accord, alors c'est quand tu veux pour ton acapella. Elle s'appelle Anita, c'est la plus belle de mon quartier. Pour un walélé, nul ne peut la résister. Elle est belle, belle comme la lune. Elle fait saliver tous les mecs. Elle est si puissante comme le typhon qu'elle emporte tout sur son passage. Je me sens concernée. Very good. Je me sens concernée. Elle est rougie déjà. Anita, elle est mince avec de longues jambes. Mais pas confondre. Ça, c'est avant Apouchi à la mode. Je veux dire qu'Apouchi est à la mode. Je me sens concernée. Amti, c'est quand tu veux. Girl, you are fantastic. Call me Mr. Romantic. Your beauty is elegantic. Baby girl, you are fantastic. And mata ina kaunanki. Every day ina tunaninki. Burina shine ya aureki. Baby body zuti yanki. And mata ina take wanki yargata. Na kai zantanki gun ummata. Ta min taki zamto matata. And mata ina take wanki yargata da kai zancen ki gun ummata ta min take zamto matata. You are my love, oh. You are my love, oh. You are my life, oh, baby girl, you are my love, oh. Un petit conseil, il faut jamais prendre Oprah pour être la danseuse de ton clip. Les gars, merci beaucoup. Alors, vu que vous êtes encore là sur le territoire, pour tous ceux qui aimeraient vous booker pour toute prestation, un contact. Mon contact, c'est le 79 32 43 82. D'accord. Un petit tâche que je ne maîtrise pas, donc on va laisser le synthé, voilà, on va laisser le synthé juste affiché, voilà, le numéro. Merci beaucoup les gars et bonne chance pour la suite. Et nous, on va maintenant aller chercher notre bloc-notes, notre stylo, car c'est l'heure d'apprendre une nouvelle recette auprès de notre chef Custos. Et pendant ce temps, pour ceux qui ont déjà leur stylo, leur bloc-notes, kiffez Anita de YC. Anita. Elle s'appelle Anita. C'est la plus belle de mon quartier. Rosin Walele, nul ne peut la résister. Belle, belle comme la lune, elle fait saliver tous les mecs. Elle est si puissante comme le typhon qu'elle emporte tout sur son passage. Beauté naturelle, je te le jure. Elle a tout ce qu'il faut, c'est le genre d'ego à avoir. À tes côtés, elle est belle, elle est suite, une sirène. Elle est belle, elle est nice, elle a les yeux revolver. Moi
Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais je ne sais comment l'avouer. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je ne sais pas où commencer. Mais je la vois passer dans mon ghetto. Chérie Coco, j'ai pris mon courage à deux mains et lui dit oh, ma baby girl, oh, oh, Nalingi, oh, 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 ma sweetie girl, oh, oh, non, ma oh, 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 ma beauty girl, oh, oh, Ikadiye, la gola est validée, oh, oh, validée, oh, elle est vraiment confirmée, et confirmée, oh, Annie est validée, oh, oh, validée, oh, Annie est confirmée, confirmée, oh, 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 oh. Anif son n'est pas barayetier, ne songo, colongesca, pas besoin de courir pour le savoir. Elle est magnifique, pas besoin de courir pour le savoir. Elle est fantastique, elle est unique. Fais-moi plaisir, mon bébé. J'aime quand tu m'ouvres your body. Fais-moi plaisir, ma chérie. Fais-moi vibrer toute la night. J'avoue quand tu bouges, t'es le mal. Tu fais chavirer mon avis. Et surtout quand tu bouges, t'es lolo. Anita de Walti, allez, nous abordons maintenant les dernières lignes de cette émission et ça se fera en cuisine. Vous le savez, bien manger c'est bien, mais savoir cuisiner est encore mieux. So, au rendez-vous dans l'assiette du mag. La bonne humeur règne déjà sur ce plateau simplement parce que nous allons manger. Bonjour chef Christos. Bonjour Lynn, bonjour la team. Bonjour le cordon bleu de Alors quelle est la recette que les spectateurs vont apprendre à cuisiner et que nous on mangera après? Avec plaisir. La recette du jour c'est de la salade mangue tomate. Comme il fait chaud actuellement, quoi de plus normal qu'une recette qui apporte plus de fraîcheur durant cette journée. Alors pour 4 personnes, il nous faut comme ingrédients pour la salade d'abord 3 belles grosses mangues mûres, 4 tomates, un demi-oignon finement ciselé, 2 gousses d'ail, une demi-tasse de coriandre fraîche ciselée, une demi-tasse de menthe et basilic fraîche ciselée. Pour la vinaigrette, on va prendre 2 cuillerées à soupe d'huile, 1 cuillerée à soupe de vinaigre, 1 cuillerée à soupe de miel, du sel, du poivre et les autres assaisonnements en fonction du goût de tout un chacun. Alors, la préparation est toute simple. Lavez bien vos ingrédients. Vous prenez votre mangue, vous pelez la mangue, vous enlevez le noyau et ensuite vous découpez en dés et vous réservez dans votre saladier. En 2, vous épinez du moins les tomates et ensuite vous découpez la chair en cubes et vous ajoutez au niveau de votre saladier. Et enfin, les oignons ciselés, finement ciselés, les coriandres, le persil et les menthes, vous les mettez dans votre saladier, vous mélangez et à côté, vous allez prendre votre bol, vous allez mettre tout ce que vous avez comme ingrédient pour la vinaigrette, c'est tout simple. Et vous prenez l'huile, la vinaigre, et le miel, du sel, et vous mélangez le tout, vous versez sur votre, dans votre saladier, vous mélangez avec les autres ingrédients, mangue, et puis la tomate ainsi que les persils et l'ail, vous mélangez bien. Et ensuite, vous réservez au frais 30 minutes avant de servir. D'accord. Et vous avez votre recette du jour, salade mangue tomate. Bon appétit. Merci bien. Pour terminer, comme astuce, comme on parle des fruits coupés,
je vais donner un peu quelques astuces pour éviter que vos fruits s'abîment. On a quelques conseils pour vous permettre de les conserver un peu plus longtemps. Il faut dire qu'il faut les placer chaque fois au réfrigérateur dans un sac de congélation pour ce qui concerne les mangues et les mandarines et les oranges. Si vous avez découpé, vous avez la possibilité de les mettre dans un sac de congélation et de les placer au réfrigérateur pour pouvoir les consommer après. En deux, il faut les recouvrir d'un film plastique, les fruits et les légumes comme par exemple les pommes, la banane et les kiwis. Et cela va permettre d'éviter l'oxydation. Et en 3, ajouter du jus de citron. Je pense que j'avais déjà partagé cette astuce. Cette astuce s'applique particulièrement aux avocats, voilà, et qui ont tendance à noircir. C'est pour éviter que ça s'oxyde. Et pour terminer, pour la tomate, il faut placer la partie coupée vers le bas sur une serviette en papier et le tout dans un récipient et vous placez ça au réfrigérateur. Voilà quelques astuces expliquées pour vous permettre de conserver tout ce que vous avez comme fruits et légumes déjà coupés. J'espère que vous avez bien pris note et à la prochaine. En tout cas, à vous la vue et à vous les prises de notes. Oui. À nous le goût. À nous le goût. Merci beaucoup. Ah bon, chez nous au village, nous on pensait que quand on dit salade, ce sont les feuilles. C'est pas qu'il y a salade de mangue, salade avec tomate, tout ça. Et là, c'est du sucré salé. Ah oui, sucré salé. Et ce que je voulais ajouter, il faut dire que pendant la fraîcheur là seulement, vous avez des recettes qui vont vous apporter un plus quand vous êtes sous le soleil et que vous rentrez à la maison. Quoi de plus normal que d'utiliser des recettes un peu plus fluides et fraîches pour vous apporter un peu plus de peps, quoi. Mais est-ce que ça sera au goût de tout le monde, du sucré avec du salé? Il y a plusieurs recettes pour ce qui concerne la fraîcheur. Du sucre mais aussi aujourd'hui, ajouté, on a décidé de faire du sucré salé. Voilà, pour changer un peu, parce que si le sucré salé ne convient pas à Yaken, peut-être ça peut convenir on mangeait des mangues avec du sel. Les mangues non mûres. Oui, c'est ça. On a mangé ça. La nostalgie, quoi. Yaken, tu as vécu des... les gens qui ont vécu. Alors, famille, on espère qu'on a été d'une très grande utilité, qu'on a mérité votre attention. On se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal, avec encore le même optimisme de bon aloi, la même joie, car on est toujours ravis d'être à votre côté. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt, mais Eline, quand je diminue ma télé, malgré ça, j'entends ta voix. C'est pas ma faute, j'ai une grosse voix. C'est ça qui est bien. C'est comme ça que je suis. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bis. Merci famille. À demain. On a trimé dans la merde depuis long time. Combien de fois on a passé des white nights? Qu'est-ce qu'on n'aura pas fait pour la high life? Ça un pour la maille, de trois pour la maille. Wendy, MC au micro, on est venu hausser le niveau. Tu n'imagines pas, c'est plus haut. Attrape ta go, sinon c'est chaud. Net katouille à le sondo. Sanka winde na ito. Faut sanka tinda pa kafo. Ayoa, Ouagadougou mam Jamaïga, Manam Sundatum Jamaïga. Boy them respect me so, girl them respect me so. I don't forget mommy and daddy, who do make noisy for me. Then God bless, every day, every time they gonna be me. Love you, super Andy, new generation. Don't know what I'm doing since the validity. Love you, super Andy, new generation. Écoute small ma tête, ta valeur à la tienne. Casse la démarche, casse ma démarche, pour que tu t'en souviennes. Kabeka trouvé ton wakato, ton wakat. Je vous rappelle qu'à Minyami
les marques je chic. Authentique, pas de panique. C'est pour ça que l'on fait la diff.